just lift up our hands to Him today, giving Him everything that we are. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy, but Jesus, you're the cup. Bonjour une fois de plus, le feu de Dieu. Je disais tantôt que c'est un privilège que d'être compté parmi les vivants ce matin. L'avantage d'être dans la présence de Dieu Tout-Puissant, le créateur du ciel et de la terre, du tout. Comme il a su bien dire dans sa parole, il cherche les vrais. Le vrai adorateur, c'est qui? C'est celui-là qui a confessé Jésus comme Seigneur, dans la sincérité et dans la profondeur, et qui marche dans ce chemin de manière fidèle et intègre. C'est celui-là qui peut être considéré comme un vrai adorateur. Et il dit que ces vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. C'est-à-dire conduit par son esprit sur la base de sa parole qui est la vérité. Et c'est de tels adorateurs, alléluia, commencer une méditation qui ira en série. C'est-à-dire nous commencerons aujourd'hui par sa grâce et nous continuerons par la Bible. Par son esprit, par sa grâce. Ainsi, nous allons parler sur le thème la contemplation des insultes. Contemplation. Nous allons la série des insultes à Dieu, le Créateur de l'univers. Ces insultes, ces rebelles ont commencé depuis peut-être la Bible nous raconte très longtemps. Dieu est l'homme. Celui qu'on connaît sous l'appellation aujourd'hui de Satan. À ce temps-là, il était le porteur de bien. C'est pourquoi ceux qui connaissent ont déjà entendu parler de Lucifer. Quand on parle de ce nom, les gens croient. Mais c'est le nom qu'il portait. Alléluia. C'est vrai que c'est sous une autre langue. En hébreu, je ne sais pas comment cela se dit. Mais tout de même, c'est lui qui a été le premier à insulter le Créateur. Et il a insulté le Créateur à un tel point que le Créateur lui a dit, ces insultes-là, je ne les supporte plus. Parce qu'il avait dit en ce jour ou en ce temps-là qu'il voulait, il était Dieu. Et il devait élever son trône au-dessus du trône du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Le Créateur lui a dit, en effet, dans ce royaume, il n'y a pas de ou c'est toi ou c'est moi. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des bagarres entre lui et ceux qu'il avait gagnés de son côté et ceux qui restaient fidèles et intègres à Dieu. Et bien entendu, la bataille a été en sa défaveur. Et la Bible déclare qu'il a été précipité. Et quand la suite on dit malheur à la terre et à la mer, parce qu'il était destiné avec lui. Et Dieu ne s'était pas fait. C'est pourquoi les saints de l'homme. C'est un dessein qui est là-bas. Quand il veut créer Adam, il devrait plus créer Adam comme un archange, comme c'était le Créateur. Mais Dieu, Adam, est son image. Quand on lit dans le Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 28, la Bible dit que créons l'homme à nous, image de Dieu le Créateur. Parce que celui qui était descendu, ou qui avait été précipité,
nous voyons ce qu'il fait dans le monde entier. Ce qu'il fait dans le monde entier, nous voyons un peu les catastrophes, les ceci, tout ce trouble-là, c'est lui qui a créé. Donc s'il avait créé comme lui, il risquait de ne pas être à la hauteur du combat qu'il a. C'est pourquoi Dieu le crée à son image et selon sa ressemblance. En effet, c'était Dieu. Super. Le premier Adam. Dieu le crée dans l'esprit. Il a fallu, puisqu'il devait être en contact avec le monde physique, quand on va au chapitre 2, verset 7, on dit qu'il a fait l'homme. C'est pourquoi, à cause de cette insulte, nous allons y arriver. Dieu a dit que Dieu est poussière, Dieu le fera à la poussière. Et Dieu a souffert. Il vient en union, en communication entre lui. Et comme Dieu se fait, tout ce que Dieu a créé n'avait pas encore de nom. Et Dieu amène tous ces créatures. Quels sont les représentants dans la diplomatie, on dit plénipotentiaire. C'est-à-dire qu'il a les pleins pouvoirs de décider. Comme on peut envoyer un ambassadeur, peut-être aux États-Unis, un ambassadeur plénipotentiaire. C'est-à-dire quoi? Dans une situation là-bas, il décide sans demander d'abord le consentement du président de la République. Et ce n'est pas n'importe qui que notre président envoie dans ou alors donne un verdict. Alléluia. Parce qu'il sait que celui-ci, on a convenu ensemble, on comprend notre diplomatie par rapport aux États-Unis. Donc quand il y a quelque chose là-bas, il fait sans appeler l'ami. De la même manière, Dieu a établi l'homme comme son représentant plénipotentiel, avec des pleins pouvoirs. Quand il a fallu nommer le chien, il ne s'est pas tourné pour demander à Dieu que Seigneur, on appellera celui-ci comment. Et quand il a appelé le chien, Dieu n'a pas contesté que mais pourquoi. Alléluia. Quand il a appelé serpent, il ne lui a pas dit que pourquoi tu l'appelles serpent. Parce qu'il avait ce plein pouvoir. Et Dieu commandait. Dieu accordait tout ce qu'il disait. Tu ne dois pas, quand on lit dans le chapitre 2, verset 15, au verset 17 particulièrement, dans ce chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 15 à 16. Dans le verset 16. L'Éternel à cet homme donna cet ordre à l'homme. J'ai les fruits de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme, à la suite, il y a eu un besoin de compagne, comme tous les autres êtres. Les animaux qui étaient autour de lui étaient accompagnés de la femme et de l'homme. Et tout comme nous avons paraphrasé les versets 26 à 28 de Genèse, où Dieu a établi l'homme à son image et l'a établi sur la terre dominante. Et même scientifiquement, il est prouvé que l'homme est la créature terrestre. Mais la science le rappelle. Parce que la communication qui existe entre un être humain et un autre est celle qui existe entre bref, même le cerveau, quand il s'amène le cerveau de quand on dit souvent que nos cousins sont des chimpanzés, quand on amène les deux cerveaux au laboratoire, ils ne veulent pas parler au fort à la montagne parce qu'il n'y a pas. Ils ont
Mais nous constatons par la suite que malgré la haute intelligence, l'homme a commencé à connaître moins que les créatures. Nous le verrons par la suite. Je parlais d'une série. Alléluia. La toute première interdiction que Dieu donne à l'homme, tu mangeras de tous les fruits de tous les arbres du jardin. Il en a mangé. Celui de la connaissance du bien du mal, tu n'en mangeras pas. Il n'en avait pas mangé jusqu'alors. C'est vrai, on accuse souvent la femme à cause de la faiblesse qui est en quelqu'un est venu de nous pour contredire ce que le Créateur lui avait dit. On avait dit à l'homme. Exactement, l'homme a partagé à sa femme. Et pour contredire, et de sur quoi la femme en fait. Comment on lui dit, c'est l'ordre de lui a donné face à face directement. Il a reçu l'ordre. Mais malheureusement, celui qui a reçu l'ordre directement, lorsqu'il a vu la situation qu'il avait fait, il s'est attaché. Et quoi? Manger aussi. En offrant. Quand la femme te passe l'ordre, on a fait ça. Quand la femme s'abaisse, il désobéit à l'ordre, c'est toi. La femme, c'est toi. C'est la suite. La plus tu es selon la descendance de Dieu. Tout si Dieu et on va nous dire que nous, Satan l'a fait. C'est vrai. On ne dit pas le contraire. Mais quelqu'un vient du dehors de la maison et te dit que le père, on peut dire que s'il n'est pas encore 15 heures, jamais la télé. Quelqu'un vient te dire que non, ton père te ment. Il y a une bonne émission à 12 heures. Si tu ne la regardes pas, tu auras perdu ta vie. Et tu allumes la télé, donc on t'avait d'allumer avant 15 heures. Et tu vas dire que non, c'est le papa là qui a dit que ceci et cela. Alléluia. C'est une insulte. Et tu fais encore peur de ça. Parce qu'il n'a pas été bien. Mais toi, non. Les téléspectateurs accueillent la gestion de Dieu. Nous avons reçu. Et on pointe souvent. Regardant le père. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Créateur, nous appelons le bon Père Céleste, va s'asseoir sur nous appelons. Bravo. C'est insulté le bon doit faire. Quel père va faire cela? Tu insultes ton père, tu l'insultes, et tu dis, mon fils, tu as fait bien. Et dans sa miséricorde, il continue à faire. Et sa miséricorde ne peut pas dire que nous sommes en accord avec lui, sauf depuis qu'il nous donne là, les bienfaits qu'il nous donne là. Nous semons le grain avec nos écorces dans la poche, nous semons le grain et ça pousse au-delà de ce que nous avons estimé. Et nous pensons que parce que ça a produit au-delà de ce que nous avons estimé, nous sommes en accord avec lui. Avec toutes les insultes. Toutes ces insultes. Le Créateur a déclaré. C'est pas terminé. Je parle des compilations. Dans l'informatique, on veut mettre plusieurs musiques dans un CD. En effet, on les réduit en des formats plus petits, ou un peu trop mal. On les réduit dans le CD, qui normalement peut-être, selon le volume, la lourdeur d'une musique ou d'un titre, il ne va pas prendre plus de temps. Il compresse, vous mettez même 100 morceaux d'un seul CD. Nous en achetons aussi en haut, nous dans nos maisons.
C'est avec une série dessus. Et quand nous venons dans le livre de Romains, nous commençons avec non juste au verset 25. Il nous est dit, ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme des cadavres corruptibles. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'intérieur par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes. Bon. Ceux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Tout premier, l'idolâtrie est entrée en scène. Et l'homme s'est fabriqué d'autres dieux à son image, à l'image des autres dieux. C'est pourquoi dans certains villages aujourd'hui, on dit que non, si tu vois la panthère, ne tue pas. Quoi, c'est notre Dieu. Ah, si tu vois la tortue, ne tue pas. C'est notre. Si tu vois l'animal là, ne tue pas, c'est notre. Dans certains, ceux qui sont à côté des autres, on dit que non, ne mange jamais le massoir. C'est notre. Ne mange jamais le capitaine, c'est notre. Ne mange jamais la tortue marine. Le Créateur, il est dans le tiroir. Et il dit, à cause de ce qu'on a oublié, nous continuons à l'insulter, il a livré ses gens dans leur égarement. Dieu t'établit sur le serpent, sur le poisson, sur la terre, la panthère, sur ceci, sur ceci, sur ceci. Et finalement, c'est toi qui commences à t'aider. Comme d'autres vont le dire. C'est ton Dieu. Donc quand on dit non, l'écorce ici va te protéger. Disons que c'est l'écorce ici. Tu mets dans ta poche. L'écorce va te protéger. Mais c'est toi qui protèges l'écorce tout au long de ta vie. Si un jour tu sors, tu quittes ta voiture. Le cœur commence à faire Coco, tu prends un bain, c'est là, tu dis, course, les caboteurs, tu pars, tu arrives, tu prends l'écorce que tu as donné. Tu sécurises les. Qui en effet devrait te protéger. Quelqu'un qui te protège dans ta poche. Mais il devait être tout autour de toi. Il devait être au-dessus comme ça. Pleinement comme ça. Il ne faut pas. Mais il n'est pas dans ta poche. Tu ne peux pas prendre le créateur, tu mets dans ta poche pour que tu il te protège. Donc quand on leur a donné le bac, on dit que l'on sait si elle te protège. Le travail avec l'homme de femme, parce que tu as en faisant comme tu. Alléluia. Tu parlais, tu as seulement affronté. Ça te protège. Dans le jour où ton maître en a pris de toi, la bague là, il vient à retirer là, mais tu dis que la bague est perdue. Et pourtant, il t'avait dit que non, tu auras. En 5 ans, il vient lui-même prendre la. Il t'avait donné pour te protéger. Tu dis que la bague est perdue. La nuit, il vient te dire. On m'avait dit 5 ans. Et puis, il ne peut pas percer ma empêche. Et je demandais seulement. Tu ne veux pas. Il a posé le corps. Il amène l'esprit. Tu l'as servi.
Paul, quand on lit dans le livre de 1 Corinthiens 10 à le verset 15, quelque chose comme ça, il nous dit que l'idole n'est rien. Si je prends la Bible, c'est pour passer au ma pochette, pour passer. C'est-à-dire que cette pochette est devenue mon Dieu. Si on jette la pochette, c'est dans le feu, ça va ressortir le feu. Ou ça va éteindre le feu. Ça veut dire que la pochette n'est. Mais celui qui vient, c'est qui vient. Celui qui. Dès que tu identifies Dieu, quelqu'un d'autre se met. Lucifer, Satan. Lucifer n'est pas omniscient, ça. C'est Dieu seul qui est omniscient. Il est partout au même endroit. Donc il apprend l'un de ces éléments, il se met derrière la pochette. Oh mon Dieu, donne-moi ceci aujourd'hui. Donne-moi ceci aujourd'hui. Il te donne. Donc on ajoute même au nom de Jésus. Oh, donne-moi ceci au nom de Jésus. Il te donne. Tu dis gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus ne se connaît pas comme ta donne. Alléluia. Tu dois le savoir, tu dois comprendre et connaître. Jésus ne se connaît pas. Parce que l'autre a la capacité. Il a la capacité. Même de ressusciter les capacités. Mais il n'a pas la capacité de donner la vie éternelle. Amen. Il n'en a pas. Donner la vie éternelle. Il n'en a pas. C'est pourquoi quand il promet à quelqu'un, non, tu auras 100 ans de vie, il vient lui-même à 50 ans, à l'aube de ton 55e anniversaire, te dire que c'est une mission pas. Mais le reste des années, je veux faire comprendre. Mais tu viens de la placer, tu viens payer tout ce que tu as travaillé. Les insultes ne se sont arrêtées là. Nous continuons à on parlait de la désobéir au premier ordre. Deuxième insulte, idolâtrie qui s'est installée dans la vie, la culture, de l'être humain. La troisième insulte, verset 26, toujours dans c'est pourquoi, c'est pour cette raison que Dieu les a livrés à une action déshonorante. Les femmes ont remplacé les rapports naturels par des rapports contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports avec la femme. Ils se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu par eux-mêmes le salaire qui était leur égard. Au verset 17, comme ils n'ont pas jugé bon de Dieu, à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Dieu dit à l'homme et à la femme, soyez fidèles, multipliez-vous, dominez la terre. Dans nos insultes, le Créateur, nous disons, parce que nous obéissons désormais à l'autre créature, moins que nous. Parce que Lucifer a été créé à l'image de Dieu, même que l'homme a été créé à l'image selon la vie. Il nous dit, homme, mariez-vous, non d'église. Femme et femme mariées, non d'église. On appelle le droit de marier avec un homme. La procréation viendra d'où? Une femme marie une femme. La procréation viendra d'où? Même bien. La procréation là, que Dieu a instituée viendra d'où? Au Dieu créateur. Et comme pour nous aveugler l'humanité et dire, enfin, ne vous souciez pas, vous allez adopter des enfants. Et quand dans la famille, on dit que voici papa, voici maman. L'enfant regarde papa, papa a les seins. Il regarde maman, maman a les seins. Et il est lui-même confus.
Il est confus. Je vais appeler qui papa, je vais appeler. Dans l'autre famille, on dit que non. On regarde papa. Si c'est un garçon, papa est comme. Maman est comme bébé. Il se pose la question. Je suis dans quelle famille? Ne prenons pas les enfants. Les petits gestes que tu fais dans la maison, moi-même, j'en étais un exemple. Être pour moi. Quand les patrons, on déchirait nos feuilles, les cahiers. On pliait comme la cigare. On mettait dans le feu de bois. Le jour où il nous a trouvé, ce qu'il nous a fait, il nous a adossé, je ne peux jamais oublier. Mais pourtant, c'est lui qui nous a fait. C'est nous. Et l'enfant, il ne connaît pas bien. Et nous disons la famille idéale. C'est la famille idéale. C'était officieux à l'époque. Maintenant, c'est devenu officiel. C'est devenu même. C'est. Alléluia. Canoniser, ça veut dire que c'est universellement reconnu comme le couple. Et après, comme le font les à l'église. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont aussi dedans. Non, ils sont des serviteurs de Dieu. Tu as été pour qualifier, non pas qualifier. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont dedans, disant à Dieu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme qui est sa femme. Ou la femme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme qui est son homme. C'est-à-dire, on a tourné les Écritures. Dieu dit qu'on a remplacé la vérité de Dieu. Is like you, Lord, in all the earth.